Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. J'étais malheureusement malade la semaine dernière donc je n'ai pas pu sortir de Holo News, mais aujourd'hui nous traitons de l'actualité Star Wars des 2 dernières semaines. Ainsi on a appris une potentielle suite à la saison 4 de The Mandalorian, du nouveau gameplay de Jedi Survivor est sorti, plusieurs mauvaises nouvelles pour la Star Wars Celebration sont tombées, The Mandalorian se joint à Disneyland Paris et un nouveau crossover de comics est annoncé. Découvrez les premières affiches de personnages de la saison 3 de The Mandalorian sur le chasseur de primes Din Djarin accompagné de Grogu, la Mandalorienne Bo-Katan Kryze et le haut magistrat Greef Karga. A l'occasion de la sortie du premier épisode de la saison 3, voici un double poster mettant en évidence la rivalité entre Din Djarin et Bo-Katan Kryze autour du sabre noir. Tous les réalisateurs de la saison 3 de The Mandalorian étaient déjà connus, mais nous savons désormais qui réalise quel chapitre de la série. Ainsi, Rick Famuyiwa réalise les épisodes 1, 7 et 8, Rachel Morrison l'épisode 2, Lee Isaac Chung l'épisode 3, Carl Weathers l'épisode 4, Peter Ramsey l'épisode 5 et Bryce Dallas Howard l'épisode 6. Alors que la saison 4 de The Mandalorian a déjà été confirmée depuis un moment, Jon Favreau parle du futur de la série dans une interview de Total Film à propos de la saison 3 qui a débuté cette semaine. Je cite, « C'est un chapitre intermédiaire d'une histoire beaucoup plus grande. Nous aurons une finalité avec ces personnages, mais j'aime que ces histoires continuent. » Favreau veut donc poursuivre l'histoire des personnages de The Mandalorian. On peut y voir ici une mention d'une potentielle saison 5 ou de série spin-off, comme le livre de Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. D'après Making Star Wars, la saison 4 de The Mandalorian serait en pré-production et le scénario de la saison 2 du livre de Boba Fett serait écrit. Tout d'abord, le média indique que ces projets se sont rapidement concrétisés en raison d'une greffe prévue à Hollywood. En Californie du Sud, différents accessoires ont été aperçus en production comme le cockpit du Slave One, le vaisseau de Boba Fett, une armure de Din Djarin avec son jetpack, une armure du Moff Gideon et des Stormtroopers impériaux, mais ils proviendraient de 2 productions différentes. Il semblerait que Dave Filoni travaille actuellement sur un nouveau projet qui ne serait pas la saison 2 d'Ahsoka. De plus, des rumeurs parlent d'un projet à la Avengers qui réunirait des séries du Mandoverse, soit The Mandalorian, le livre de Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew, mais cette idée aurait été annulée. Enfin, découvrez 3 nouveaux spots TV de la saison 3 de The Mandalorian avec des images inédites, dont vous retrouverez les liens en description. L'épisode 2 sortira mercredi sur Disney+. Skeleton Crew sera une série menée par Jude Law des Animaux Fantastiques, et un groupe d'enfants perdus dans la galaxie qui tentent de retrouver le chemin de leur foyer. La série a été influencée par les films emblématiques des années 80 comme les Goonies, E.T., Retour vers le futur, Miracle de la 8ème rue et Gremlins. La série a également été comparée à la série de Netflix Stranger Things. Bien que la date de sortie ne soit pas encore fixée, Disney et Lucasfilm prévoient la sortie de Skeleton Crew dans le courant de l'année. La série est réalisée par John Watts de Spider-Man No Way Home et scénarisée par Christopher Ford de Chaos Walking. Sean Porter, le directeur de la photographie du film Green Book, récompensé par un Oscar, a rejoint Skeleton Crew selon son profil IMDb. Porter est censé diriger 4 des 8 épisodes de Skeleton Crew, les 4 autres étant confiés à David Klein, qui a déjà dirigé un épisode de la 2e saison de The Mandalorian, La Tragédie, et aurait travaillé sur 4 épisodes de la 3e saison. Klein a également été directeur de la photographie pour 5 épisodes du livre de Boba Fett. Quant à son travail en dehors de Star Wars, Klein a travaillé comme directeur de la photographie sur des séries telles que Deadwood, True Blood et Homeland. Discussing Film nous apprend que l'équipe de réalisation de la série Decolite s'est élargie avec les réalisateurs Kogo Nada et Alex Garcia Lopez. Garcia Lopez a été fortement impliqué dans la franchise Marvel Netflix ayant réalisé des épisodes de la saison 3 de Daredevil, de la saison 2 de The Punisher et de la saison 2 de Luke Cage. Il est reconnu pour avoir réalisé le plan séquence de 11 minutes sur l'évasion de l'émeute en prison de Daredevil et le combat à l'église entre Daredevil lui-même et Bullseye. Depuis la fin de cette franchise, le cinéaste argentin a poursuivi sa relation avec Netflix en réalisant des épisodes de The Witcher, les nouvelles aventures de Sabrina et Cowboy Bebop. Kogo Nada est un cinéaste sud-coréen qui a réalisé son premier long métrage Columbus en 2017, puis After Yang, acclamé par la critique l'année dernière. Kogo Nada a également été crédité en tant que réalisateur et producteur exécutif pour 4 épisodes de la série Apple TV+ Pachinko, qui a remporté plusieurs prix importants.
The Acolyte est une série à suspense qui emmènera les spectateurs dans une galaxie de secrets obscurs et de puissances émergentes du côté obscur, dans les derniers jours de l'ère de la Haute République, environ 200 ans avant les événements de la menace fantôme. Une ancienne Padawan retrouve son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces qu'ils affrontent sont plus sinistres que ce qu'ils avaient prévu. Aucune date de sortie n'est annoncée pour The Acolyte. Découvrez les nouvelles affiches de personnages des épisodes 7, 8 et 10 de la saison 2 de The Bad Batch, sur la sénatrice Ryo Chuchi, l'empereur Palpatine et le voleur Benny Barrow. Découvrez un extrait d'1 minute sur l'épisode 10 de la saison 2 de The Bad Batch que vous retrouverez en entier dans la description. L'épisode 12 de The Bad Batch saison 2 sort mercredi sur Disney+. Une nouvelle vidéo d'IGN nous parle du contenu de Jedi Survivor. Nous y apprenons, sans le voir en images, que le système de cosmétiques sera bien plus poussé que dans Jedi Fallen Order, avec notamment la coiffure de Cal Kestis. Le journaliste Mitchell Saltzman donne en exemple un bandana qu'il a pu essayer en jeu et qui donnerait un air de Solid Snake de Metal Gear Solid. Kobo, la planète présente dans les différents gameplays, nous est décrite comme non linéaire, avec énormément d'activités, et les joueurs seront amenés à y revenir à de nombreuses reprises pour y débloquer de nouveaux passages avec de nouvelles habilités apprises. Nous apprenons également l'existence d'une lune encore inconnue que nous découvrirons. L'environnement de cette lune serait bien plus proche de ce que l'on a connu dans Jedi Fallen Order. Dans les quelques nouvelles images de gameplay, nous voyons un combat de boss contre un Magna Guard reprogrammé. Via ce nom, même si cela semblait évident, nous avons la confirmation que ces droïdes séparatistes sont reprogrammés, très probablement par les Bedlam Raiders. Dans un précédent article, où l'on nous présentait les ennemis de Cal sur Kobo, il y avait 2 visuels des Magna Guard, un avec une cape et un sans. Ici, il s'agit de la version avec, à voir si en jeu cette différenciation est présente et utile dans le gameplay. Salzman dit avoir eu affaire à de nombreuses vagues d'ennemis, dont des centaines et des centaines de droïdes B1. Il s'avère que Cal Kestis va devoir se battre contre une armée entière. EA Star Wars présente en vidéo les bonus de précommande de Jedi Survivor, avec le pack Jedi Survivor inspiré d'Obi-Wan Kenobi dans la fin de la série éponyme. Ce pack contient la tenue Hermit, l'équipement de sabre laser Hermit et l'équipement de blaster Combustion. Jedi Survivor sortira le 28 avril sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. EA Star Wars annonce également l'arrivée du guerrier Tusken de la série Le Livre de Boba Fett pour le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. 8 nouveaux invités sont annoncés pour la Star Wars Celebration. Carl Weathers, le Griff Karga de The Mandalorian, Brian Herring, l'animateur de BB-8 dans la postlogie, Samantha Allain, qui a joué différents Stormtroopers dans la postlogie Rogue One et Solo, Warwick Davis, le Wicked Wistri Warwick du Retour de Jedi, la Caravane du Courage, la Bataille d'Endor et l'Ascension de Skywalker, sa fille Annabelle Davis, la Thromba du Réveil de la Force, Denis Goff, la Dedramiro d'Andor, Mitchell Hang, la Omega de The Bad Batch, et Simon Cassianides, le Axewoves de The Mandalorian. Lors d'un article vendant les mérites de la Star Wars Celebration, StarWars.com révèle que la prochaine convention de Lucasfilm aura lieu en 2025, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de Celebration l'année prochaine. Ceci n'est pas étonnant puisque les Star Wars Celebration ne sont pas annuelles. Par exemple, les conventions depuis l'ère Disney ont eu lieu en 2015, 2016, 2017, 2019 et 2022. De plus, il est très probable que cette Celebration de 2025 soit tournée vers les promotions du prochain film Star Wars prévu pour décembre de cette année et les 20 ans de la Revanche des Sith. Making Star Wars apporte de mauvaises nouvelles pour les fans de Star Wars qui ne pourront pas assister à la Star Wars Celebration cette année sur place. Il semble que l'événement ne sera pas diffusé en continu selon le représentant du service clientèle de l'événement. Cela signifie que nous ne devons pas nous attendre à ce que YouTube, Twitch ou toute autre plateforme diffuse l'événement en direct, contrairement aux célébrations précédentes. Voici la réponse du département du service clientèle lorsque Making Star Wars a demandé si l'événement serait diffusé sur YouTube. Je cite, « Après vérification, le streaming en ligne de la Star Wars Celebration Europe n'est pas disponible sur YouTube ou toute autre plateforme cette année. Même si les lives officiels ne seront pas disponibles, vous pouvez compter sur nous pour vous transmettre les différentes annonces depuis Londres directement. La Star Wars Celebration se tiendra donc à Londres du 7 au 10 avril. Après avoir annoncé ses auteurs, la génération Star Wars et science-fiction révèle ses acteurs, avec en premier et pas des moindres, Denis Lawson, le Wedge Antilles de la trilogie originale et l'ascension de Skywalker. L'acteur sera présent à la fois à la Star Wars Celebration à Londres, mais aussi à la Gen Star Wars,
les 29 et 30 avril à QC. Les tarifs seront de 40€ pour un autographe, 30€ pour une photo et 60€ les deux. Le second invité est Amy Helen qui a interprété Ayla Secura dans L'attaque des clones et La revanche des Sith. Il faudra débourser 30€ pour un autographe et une photo. Cette année, The Next Convention accueille plusieurs invités liés à Star Wars. Junasio Tamo, le Chewbacca de la postlogie et Solo, Jean-Claude Donda, la voix française de C3PO de la postlogie Rogue One, Rebels, Résistance et Force du Destin, Bernard Lano, la voix française de Luke Skywalker des Derniers Jedi et l'Ascension de Skywalker, et Valentin Marley, la voix française de Kylo Ren de la postlogie. The Next Convention se déroulera du 13 au 14 mai à Évry-Courcouronnes. A l'occasion de la sortie de la saison 3 de The Mandalorian, vous pouvez rencontrer Din Djarin et Grogu à Disneyland Paris jusqu'au 14 mars, près du Star Tours. Les premières œuvres de la phase 2 de la Haute République commencent à se dévoiler avec leurs titres et leur synopsis en français, ainsi que leur date de sortie pour l'Hexagone. Seule exception pour le roman jeunesse Quest for the Hidden City de George Mann, qui n'a pas eu droit à son titre français ni à son synopsis, mais qui sortira chez Hachette Jeunesse le 17 mai. La Voix de la Dupree est le roman jeune adulte par les autrices Justina Ireland et Tessa Gratton, qui sortira chez Pocket Imaginaire le 25 mai. Le synopsis est le suivant. Dalna, planète de la bordure extérieure, est au centre d'une enquête Jedi visant à retrouver un artefact de la Force qui a été volé. Zala Makri et son padawan Kev Mozink arrivent sur ce monde pastoral afin de suivre la piste d'un groupe de missionnaires, la Voix de la main ouverte. Les membres de cette communauté pensent que la Force doit être libre et que personne ne doit l'utiliser, pas même les Jedi. Mardaro est l'une de ses fidèles, une jeune femme qui rêve de quitter Dalna pour diffuser la parole de la Voix à travers la galaxie. Comme Marda et Kevmo se rencontrent, leur connexion est instantanée et électrique, jusqu'à ce que la jeune fille découvre qu'il est un Jedi. Convergence est le roman adulte par l'autrice Zoriada Cordova qui sortira chez Pocket Imaginaire le 13 juillet. Le synopsis est le suivant. L'ère de l'exploration bat son plein. Les Jedi sillonnent la galaxie pour mieux comprendre la Force ainsi que tous les êtres qu'elle relie. Pendant ce temps, la République, dirigée par ses deux chanceliers, cherche à unir les mondes au sein d'une communauté de plus en plus vaste. Sur Eiram et Erono, deux planètes en orbite proche, la haine qu'éprouvent ces deux mondes l'un pour l'autre alimente un conflit croissant qui menace d'enflammer jusqu'aux systèmes alentours. Le dernier espoir de paix se présente lorsque les héritiers des familles royales des deux mondes projettent de se marier. Avant qu'une paix durable ne puisse s'installer, une tentative d'assassinat contre le couple fait basculer de nouveau Eiram et Erono dans la guerre totale. Afin de sauver ces deux mondes, la chevalier Jedi Gela Natai se porte volontaire pour démasquer le coupable, tandis que la chancelière Kyong dépêche son propre fils Axel Greylark pour représenter les intérêts de la République. Lucille Gallio, directrice de la collection Star Wars pour Pocket, Outre-Fleuve et Lydie, nous révèle la couverture de Moindre Mal, troisième et dernier tome de la trilogie Throne l'Ascendance qui sortira le 27 avril. Pocket nous propose la couverture de l'édition collector américaine du roman, avec toujours une illustration de l'artiste française Magali Villeneuve. Panini Comics présente le tome 2 de L'Héritage au format Epic Collection. Ce format propose toujours deux couvertures, une souple et une cartonnée, avec ici seulement la cartonnée qui est présentée. Un siècle dans le futur, la galaxie est prise dans un conflit entre l'Empire Sith et l'Alliance Galactique, tandis que les Mon Calamari risquent l'extinction et que l'escadron Rogue affronte les Mandaloriens. Vous retrouverez bien entendu le chasseur de primes Cade Skywalker et son équipage hétéroclite. Marvel Comics a révélé la suite des séries régulières de comics Star Wars, Dark Vador, Dr. Aphra et Bounty Hunters, après la trilogie de crossover sur l'Aube écarlate, War of the Bounty Hunters, Crimson Reign et Hidden Empire. Il s'agira d'un autre crossover dont pour seules informations cette image et l'auteur qui sera Charles Soule. Nous avons un code couleur rouge-orange et la phrase « D'abord il vient pour le métal ». La série Dark Vador étant présente dans ce crossover, on peut cependant déduire qu'il se déroulera toujours avant le retour du Jedi. Ce crossover de comics sortira à partir de cet été en anglais. StarWars.com nous annonce que The Mandalorian saison 2, une adaptation en 8 numéros de la deuxième saison de la série Disney+, est en route. Comme la première série Marvel Comics The Mandalorian qui s'est terminée la semaine dernière, chaque numéro racontera l'histoire d'un épisode. La saison 2 de The Mandalorian commencera par Chapter 9 The Marshal, adaptant un épisode dans lequel Mando rencontre le Marshal Cobb Vanth, préparant le terrain pour les événements majeurs à venir.
Mando et Grogu ne sont cependant pas le seul duo à revenir. L'équipe créative actuelle, composée du scénariste Rodney Barnes et du dessinateur George Gentil, revient pour la série. Alors que Gentil donnera le coup d'essai de la saison 2 de The Mandalorian en réalisant le premier numéro, il sera rejoint par l'artiste Stephen Cummings, fraîchement sorti de la série Hidden Empire, qui dessinera tous les 2 numéros. La date de sortie de The Mandalorian saison 2 numéro 1 n'a pas encore été révélée. Grâce à Amazon, nous apprenons la sortie prochaine d'un nouveau guide visuel nommé Dawn of Rebellion. Ce livre de 144 pages est édité par DK, sortira le 7 novembre et fera office de guide visuel pour les séries Obi-Wan Kenobi et Andor. Découvrez via les liens en description de très nombreux extraits de romans et comics avec Jedi Battle Scars, Cataclysm, Star Wars numéro 32, Bounty Hunters numéro 32, Hidden Empire numéro 4, Han Solo et Chewbacca numéro 10, Sana Staros numéro 2, The Mandalorian numéro 8, The High Public numéro 6, The Blade numéro 3 et Hyperspace Stories numéro 4. Côté couverture, Dark Horse Comics a révélé la couverture principale de The Nameless Terror numéro 2 et Marvel Comics les couvertures alternatives de Star Wars numéro 33, Hidden Empire numéro 4, Hidden Empire numéro 5, The Mandalorian numéro 8 et The Blade numéro 4. Lors des 2 dernières semaines, sont sortis sur Disney+, le premier épisode de The Mandalorian saison 3 et les épisodes 10 et 11 de la saison 2 de The Bad Batch. Comme d'habitude, retrouvez les reviews de Tribune et Max Rebo sur la chaîne principale et vous pouvez retrouver sur la chaîne secondaire les critiques que nous avons réalisées sur Twitch. Pour compléter votre visionnage, je vous invite à regarder les vidéos d'analyse qui reviennent sur les détails et références. En jeu vidéo est sortie l'édition PlayStation VR 2 de Tales from the Galaxy's Edge, nommée Enhanced Edition, pour 49,99€. Côté littérature, sont sortis en français le roman Comme des frères, l'adaptation de la première moitié de la saison 1 de The Mandalorian avec 4 couvertures différentes, le comic jeunesse The Mandalorian tome 2 et le beau livre Les Sabres Laser. Et en anglais sont sortis les comics Star Wars numéro 32, Dr. Aphra numéro 29, Hidden Empire numéro 4, Han Solo et Chewbacca numéro 10, Yoda numéro 4, The Mandalorian numéro 8, The Blade numéro 3, The Nameless Terror numéro 1 et Hyperspace Stories numéro 4. Il y a 2 semaines, nous vous demandions si vous avez déjà joué au jeu réalité virtuelle Tales from the Galaxy's Edge. Seulement 7% y ont joué et 5% ont aimé. Cette semaine, nous vous demandons si vous voulez voir une suite à la saison 4 de The Mandalorian. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.